Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, très heureux pour nous au jour d'aujourd'hui où nous vous atteignons, surtout nous sommes très contents de voir que vous êtes très nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette actualité que nous vous apportons au jour d'aujourd'hui où nous allons tout droit vers la fin de l'année 2024. L'actualité c'est quoi? C'est dans Kilashikumambo. Kilashikumambo, c'est cette émission de Décrit Info à laquelle nous recevons beaucoup d'invités, notamment les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs économiques, les hommes d'affaires, ce que je voulais dire, les jeunes leaders, les jeunes entrepreneurs. Nous accueillons même les femmes leaders. Tous viennent ici pour faire des analyses sur un sujet quelconque, qu'il soit politique ou économique ou social, même environnemental. Au jour d'aujourd'hui, nous vous amenons dans la ville de Kananga. Nous sommes là dans la province du Kasai central. C'est là que séjournait le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce que nous allons retenir de la visite du chef de l'État dans la province du Kasai central? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Qu'est-ce que les Congolais retiennent de cette visite du père de la nation dans cette province du Kasai central, principalement au chef-lieu de cette province, Kananga? Alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, nous vous invitons à venir très nombreux devant vos petits écrans et surtout de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, laissez vos commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous produisons sur cette chaîne. Nous sommes une chaîne qui diffuse ces informations sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur X, que nombreux continuent à appeler Twitter. Nous sommes aussi sur Facebook et sur TikTok. Vous allez nous retrouver un peu partout dans ces plateformes de réseaux sociaux où nous sommes en train d'arroser l'actualité sur Triomphe Congo Télévision. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction que le chef de l'État congolais séjournait à Kananga, Malangi Wanshinga. C'est le chef-lieu de la province du Kasai central. Qu'est-ce qui est derrière cette visite du chef de l'État? Qu'est-ce qui se cache derrière cette visite? Vous allez comprendre ici dans Triomphe Congo Télévision. Vous allez comprendre. Toutes ces questions seront répondues dans cette émission des écrits info Kilashikumambo. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous invite d'abord de suivre l'arrivée du chef de l'État. Après le mauvais temps lundi à Kananga, le ciel éclairci de ce mardi 24 décembre 2024 a permis à l'avion présidentiel de se poser aisément sur le tarmac de l'aéroport national de Kananga dans la province du Kasai central. Et d'honneur bien rangé, comité d'accueil constitué, le président de la République en compagnie de la première dame a été fleuri à sa descente d'avion par 2 fillettes avant de recevoir de mots de bienvenue du gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou. Le couple présidentiel a ensuite salué les différentes personnalités alignées sur le tarmac de l'aéroport. Le premier citoyen du pays a quitté les installations aéroportuaires à pied et a pris un bain de foule pour communier avec la population qu'il a ovationné tout au long de son parcours. L'escorte présidentielle a eu du mal à se frayer du chemin au milieu d'une multitude de personnes. Une procession qui s'est poursuivie jusqu'à la place de l'Indépendance, lieu du meeting. Arrivé sur place, le chef de l'État a été introduit par le gouverneur de province. Lors de sa prise de parole en Tshilombo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est avant tout revenu sur le rendez-vous manqué de lundi suite aux mauvaises conditions météorologiques, demandant à ses concitoyens de rendre grâce à Dieu qu'il a voulu ainsi.
Il a ensuite remercié cette population qu'il a élue massivement en décembre 2023. Une inquiétude tout de même de sa part. Je n'ai même pas fait une année, mais vous vous inquiétez. Qui vous a dit que je ne réaliserai pas ce que je vous ai promis? S'est interrogé le chef de l'État. Et c'est sur ces entrefaites qu'il a indiqué que tout va commencer par la réhabilitation de la route Kananga-Kalamba-Mbouji. Et il est venu personnellement inspecter les travaux. Mvumutuma ministre de l'infrastructure alors kubanga mijimu njimu swa kumanya bwani est-ce que mijimu mina mibangani chinji nulaya lelu mumesu mwanzambi ujumulu nchani chakujikija manda yani njila wakalamba mujika jimujika to. Au sujet de l'accès à l'énergie électrique, des assurances du chef de l'État ont été données. Des études sont déjà réalisées en ce qui concerne la construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo, dont les travaux vont débuter au premier trimestre 2025. L'emploi des jeunes, l'accès aux services sociaux de base, la paix dans l'Est et le pouvoir d'achat des Congolais n'ont pas été omis. Quant à la réforme de la Constitution, le président de la République a dit qu'il ne suivra que la volonté du peuple. C'est ce que vous déciderez que nous allons exécuter. On ne peut pas nous empêcher de réfléchir. Au cours de cette tournée, le chef de l'État va inspecter les travaux lancés dans le cadre du programme de développement de 145 territoires, ainsi que d'autres projets, notamment dans le domaine de la santé, comme ce fut le cas ce même mardi à l'hôpital provincial général de référence de Kananga, en cours de réhabilitation. Le chef de l'État a même participé à la messe de Noël à la cathédrale Saint-Clément. Vite fait, l'archevêque a parlé de la route Kalamba-Mbouji. Cette route qui a de l'intérêt pour la province du Kasaï central. Vite fait, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, est allé visiter cette route. Suivez comment a été la visite du chef de l'État sur la route Kalamba-Mbouji et nous y reviendrons tout juste après pour répondre aux autres questions. Hapo tujine espoir wanjiro wa Kalamba-Mbouji imwene nai upoto ya inga eu president yenka yene munu kutani bengo so Fachi beton Fachi beton Pantombola Fachi beton Vous avez vous-même suivi les commentaires de cet homme. C'est un amateur qui filmait le passage du cortège du chef de l'État. Qu'est-ce que l'homme disait? Il disait que voilà le président Tshisekedi Tshilombo qui visite aujourd'hui la route Kalamba-Mbouji. Il est là, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mukwatombolo. Autant de commentaires de notre estimé caméraman amateur, quel que soit, mais les images sont appréciables. Pour répondre à toutes ces questions, qu'est-ce qui est derrière la visite du chef de l'État dans la province du Congo central? Qu'est-ce que les Kanangaises et Kanangais ont retenu de cette visite du chef de l'État? Quel espoir les Congolais ont de voir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo piétiner les sols du Kasaï central? Suivez ce duplex que votre rédaction a joint l'honorable Daniel Lukusa Kankopweki, qui est le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. C'est avec lui que nous ferons l'analyse de la visite du chef de l'État. C'est avec lui qui viendra répondre à toutes les questions que nous nous sommes posées au début de cette émission. Suivez et nous allons nous retrouver juste après. Monsieur Daniel Lukusa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez vous-même d'abord vous présenter pour l'intérêt de nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment? Devant votre micro, c'est l'honorable Daniel Lukusa Kankopweki,
président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central à Kananga. Les téléspectateurs ont bien suivi, monsieur le président, l'honorable Daniel Lukusa. Dites-nous, qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir au jour d'aujourd'hui de la visite du chef de l'État dans votre ville, qui est le chef-lieu de la province du Kasaï central? La visite d'itinérance du chef de l'État avait des volets. Les premiers volets, c'est d'abord remercier la population centre-kassaïenne pour les voix accordées au chef de l'État lors des élections du 20 décembre 2023. Le deuxième volet était de palper avec ses deux doigts tous les travaux lancés au Kasaï central. Depuis son avènement à la tête de la magistrature suprême, il était sur le terrain, à Kalamambouji, la route qui mène vers Kalamambouji, il était à l'hôpital général de Kananga, ses services ont été séance tenante sur l'Athénée royal de Loabour. C'est-à-dire c'est une visite qui a dit son nom et puis il a pris un temps essentiel à communier ensemble avec la population de la ville de Kananga qui était venue de partout, nos territoires, de Djimbelengue, Kazumba, d'Embalouisa, Djibaya. En tout cas, c'était un moment de convivialité, un moment très appréciable que la province du Kasaï central a dû passer avec les premiers citoyens de la République démocratique du Congo. Oui, l'honorable Daniel Lukusa, dites-nous, vous avez parlé de la route Kalambambouji. Dites-nous, quelle est l'importance de cette route pour votre province? Parce que c'est tout le monde qui essaie de lever la voix pour parler de cette route. Quelle est l'importance de cette route pour vous? Aujourd'hui, personne n'ignore que la route Kalambambouji ne vient pas seulement ouvrir les coins, ne vient pas seulement soulager les Kasaï central, non. C'est une route qui va soulager la région centre. Si aujourd'hui les choses marchent à pas de tortue sur l'ensemble de la région centre, c'est à cause de non-connectivité de cette région à l'extérieur du pays. C'est ainsi que la route Kalambambouji, communément appelée la route d'espoir, c'est une route qui viendra ouvrir, connecter la région centre à l'Angola jusqu'à Luanda, et nous n'aurons plus besoin de recourir ailleurs non plus. Nos marchandises, nos commerces doivent se passer librement, facilement entre nous. La RDC, par le biais de sa région centre, Kananga, Mbujimayi, Lusambu, Kabinda, pourquoi pas même, je peux aller très loin jusqu'à Maniema là-bas, jusqu'à Olomami. C'est une route qui viendra trouver solution à beaucoup de questions aujourd'hui qui dérangent la région centre. C'est une route de vie sauve, une route qui va apporter le soulagement, le sourire au peuple congolais, principalement la population de la région centre. Oui, honorable, mais à ce jour, ça fait presque une année ou 2 ans que l'on a lancé les travaux de réhabilitation de cette route. Mais combien de kilomètres qu'on a déjà réhabilité, d'une manière précise? Dire aujourd'hui que ça a déjà fait une année, 2 ans, mais moi-même j'étais sur le terrain, c'était au mois de juillet 2024, l'année en cours, que monsieur le ministre des travaux publics, qu'ils ont été venus lancer les travaux, et les travaux, construction de la base vie, ça avance très bien, C'est à combien de kilomètres? Combien de kilomètres ont déjà été réhabilités? Avant qu'on attaque la construction de route, on commence par l'installation. On doit installer d'abord les travailleurs qui viendront de tous bords. Là, on va entreposer le matériel. Je pense que j'étais là ensemble avec les chefs de l'État et les entreprises qui construisent PK1 et PK2. Leurs travaux d'installation de la base vue sont presque à la fin et les chefs de l'État, séance tenante avec ces entreprises,
on va d'abord assainir la route avant de parler de kilométrage. Une route a des étapes. On ne commence pas avec l'asphaltage ici. La route n'est pas assainie. On doit d'abord assainir la route. On va mettre les caniveaux où on va collecter les eaux qui viendront de tous bords. Et on jette ces eaux. C'est après alors l'assainissement de la route qu'on doit asphalter une route. Même la maison, elle n'est pas construite les mêmes jours. On commence avec les murs, la toiture, charpente non plus. On commence avec la fondation. La fondation, c'est quoi aujourd'hui? Il y a la base vie. Après la base vie, suivra l'ouverture de la route par l'assainissement. Après l'assainissement, et viendra maintenant l'étape de asphaltage, les bitumes et je pense que les travaux avancent très bien jusqu'à ce jour. Ça va très bien. Il n'y a rien, c'est que les communs des mortels peuvent dire aujourd'hui que ça ne va pas non plus, ça va. Ok, vous dites bien que ça va, monsieur l'honorable Daniel Lukusa. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Alors, parlons un peu des érosions dans plusieurs quartiers de la ville de Kananga. Où en est-on avec ces projets-là? Est-ce que là aussi le chef de l'État a abordé sur cette question et quelle serait la solution? La question liée au ravin sur la ville de Kananga, c'est évident que la ville est menacée, la ville est attaquée par les têtes des ravins partout. Ce qui est évident, à la tête de ces projets d'urgence, communément appelés PURIC, il y avait un coordonnateur qui était là. Quand nous sommes venus aux affaires, je l'ai eu à la rencontrer 2 ou 3 fois, je l'ai même invité dans mon bureau. On l'a vu, nous nous sommes entretenus avec lui. Et au finish, nous avons compris qu'il était venu non pour aider le centre kassaïen, mais plutôt se servir. On a fait le rapport ensemble avec tous les collègues et l'exécutif provincial. Il y a eu changement à la tête de ces projets. Il y a un autre coordonnateur au jour d'aujourd'hui qui dirige ce projet communément appelé PURIC. C'est un projet financé par la Banque mondiale. Et nous connaissons tous comment la Banque mondiale fonctionne. Je crois qu'il n'y a pas 2 ou 3 semaines, l'actuel coordonnateur était invité devant la représentation du peuple. Il a présenté les cahiers de charges que son projet est en train d'exécuter. Et vous le savez, à la fin de l'année, tous les partenaires techniques et financiers ont l'habitude de rentrer, aller fêter, revenir entre mi-janvier. Je crois d'ici mi-janvier, février, les travaux seront relancés. Et qu'à cela ne tienne, il s'était bâti et il a signé le contrat avec l'entreprise Safrimex qui exécute les travaux ici au Kasaï central pour que entre les 15 et les 16 janvier 2025, PURIC va reprendre les travaux comme d'habitude pour éradiquer le ravin sur la ville de Kananga. Oui, nous sommes en train de chuter petit à petit avec notre entretien, monsieur le président Daniel Lukusa. Parlons un peu du courant électrique. Le chef de l'État a demandé à vous qui gérez cette province, il a lancé un message aux chefs coutumiers de baisser un peu leur tension vis-à-vis de la chute des Katende et sur le problème d'Inga. Dites-nous, est-ce que vous êtes prêts à sensibiliser les chefs coutumiers par rapport au message du chef de l'État? Séance tenante. Depuis hier, moi, j'étais en réunion avec déjà la grande notabilité du Kasaï central pour voir dans quelle mesure nous devons répondre à l'appel du chef de l'État. La parole du chef, c'est une loi. C'est une loi, le chef de l'État, garant de la nation au revenu, il a dit, lorsqu'il était sur Rachid Katende, il était victime d'une agression mystique, ce qui ne peut pas non plus se répéter, et ce qui est anormal parce que lui est venu, il se bat jour et nuit pour le bien-être de sa population, non seulement du Kasaï central, mais toute la population de la RDC. Et comment lui qui se sacrifie à sa qualité, il quitte la ville, il prend le voiture et il fait des kilomètres pour arriver là où les travaux de Chit Katende doivent s'exécuter. Et comment on peut vouloir aujourd'hui qu'on laisse de pareilles histoires continuer non plus? Je pense que toutes
les mesures sont en train d'être prises pour que la même situation ne puisse jamais se reproduire. Les chefs de l'État aussi ont revenu sur la situation de Chitambombo. Et là, je pense qu'il y a Lancer, qui est une entreprise publique de l'État, qui va gagner les marchés, qui a même déjà fini ses études sur Chitambombo. Et le chef de l'État a promis qu'au plus tard, au mois de février 2025, on va lancer les travaux de construction des barrages sur la rivière Lulua, la chute communément appelée Chitambombo. Et en attendant aussi les problèmes de l'électrification de la ville de Kananga, il est revenu sur la situation de l'eau potable, qu'une grande usine sera construite sur notre rivière Miaou, là c'est dans le territoire de Kazumba. Monsieur le Président, là, nous rentrons au discours du chef de l'État. Dites-nous, d'une manière sincère et concrète, qu'est-ce qui bloque l'avancée des travaux de la chute de Katende? Dire qu'il y a quelque chose qui bloque les travaux, non. Ce sont les actions gouvernementales. Ces actions commencent par une proclamation. On proclame ça dans les budgets prévus par Madame Judith Suminwa, chef de l'exécutif national. Et tout le monde connaît aujourd'hui que la question sur le site Katende est reprise dans les budgets 2025. En suivant ce que vous dites, vous êtes sûr que à partir de 2025, Kananga sera électrifié? Je vous dis, la parole du chef, c'est une loi. Voilà. Et il ne parlait pas d'emblée. Il s'était fait accompagner par les ministres sectoriels. Et lorsqu'il nous a même reçu, séance tenante, il instruisait l'exécutif national. Nous sommes confiants, nous sommes ravis que 2025, la situation sur Chit Katende, les travaux seront bel et bien relancés. En attendant que Chit Katende, qui peut nous prendre peut-être 4, 5, 6 ans, mais il y a Chitambombo qui va nous prendre rien que 18 mois et c'est tout. On a l'électrification sur la ville de Kananga et Katende viendra parce que Katende ne concerne pas seulement la ville de Kananga, Katende concerne la région centre. C'est-à-dire Chikapa sera alimenté par Katende, Mbujimaï, Kabinda, Lusambu. C'est-à-dire Katende ne vient pas résoudre seulement les problèmes au Kasaï central, non. Katende vient résoudre les problèmes de l'électrification sur l'ensemble de l'espace Grand Kasaï. Voilà, le message est bien passé. L'honorable Daniel Lukusa, peut-être vous avez quelque chose à ajouter que nous n'avons pas touché dans cet entretien que vous voulez lancer à des personnes qui vous suivent à travers Triomphe Congo Télévision. Ce que nous demandons aujourd'hui à toute la population du Kasaï central, c'est d'apporter les soutiens indéfectible au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'accompagner dans tout ce qu'il mène comme démarche. Aujourd'hui, il y a une question sur la révision de la loi fondamentale. Ah ben, c'est une loi qui a été concise par nous et nous devons revoir certaines dispositions. Nous devons adapter cette loi aux réalités qui sont les nôtres. Et ça ne fâche à rien aujourd'hui qu'il y ait les gens qui montent à gauche, à droite pour peut-être interpréter cette démarche selon eux, mais sinon c'est vrai, c'est pas la première fois que nos lois soient révisées. On a vu la révision de cette même constitution en 2011. Cela n'avait tiré aucun bruit, cela n'avait empêché les présidents à l'époque qui étaient là. Mais aujourd'hui, si on parle de la révision ou changement de la constitution, oui, c'est notre loi, bien sûr, et nous devons la réviser. On doit voir certaines dispositions qui sont devenues peut-être aujourd'hui obsolètes, qui ne marchent pas, qui ne tournent pas, et on peut revoir certaines dispositions. Et moi, je ne vois ça fâche à rien. Et là, nous portons le soutien derrière les chefs de l'État. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était là l'honorable Daniel Lukusa, président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. C'est lui qui était notre invité. L'honorable Daniel Lukusa, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup, Triomphe Télé. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'est sans commentaire. L'honorable Daniel Lukusa,
Kakupweki, qui est le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, s'est bien attelé, il a tout dit, il a expliqué, il a répondu à toutes les questions auxquelles nombreux de Congolais s'est posé sur la visite du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Kasaï central. Et vous avez compris l'opportunité de cette visite, vous avez compris l'opportunité de la descente sur terrain du chef de l'État sur la route Kalamba-Mbouji. Voilà, aimables téléspectateurs, pour rappel, je vais vous dire que la province du Kasaï central a 5 territoires et la ville de Kananga Malangue-Anshinga, que nombreux dans l'état appelé Lulabour, a 5 communes. Vous avez la commune de Ndesha, la commune de Katoka, la commune de Kananga, la commune de Lukonga et la commune de Ngaza. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo, c'est par cette note de noms des différentes communes de la ville de Kananga que je m'en vais vous quitter et vous dire merci de nous avoir suivis. Et surtout, je vous demande de rester toujours scotché sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision afin que vous ne puissiez pas rater toutes les informations utiles qui proviennent de la République démocratique du Congo. À très bientôt, nous allons nous retrouver pour un autre numéro. Merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.